Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Si la France est un pays réputé pour sa gastronomie, elle est surtout réputée pour ses vins, mais de plus en plus, la bière s'invite à table et force est de constater que les accords mets et bières intéressent et attirent de plus en plus les gourmets et les gourmands. En cette période de fête de fin d'année, où dans nos maisons, on fait peut-être un effort particulier pour se faire plaisir et surprendre ses convives, on s'intéresse aujourd'hui aux accords entre les mets d'exception et des bières non moins exceptionnelles. Nous enregistrons cet épisode du Podcapsuleur à la brasserie Thirier à Esquelbecq dans les Flandres françaises avec Dorothée Van Acht, spécialiste bière. Alors peut-être Dorothée, pour commencer, un peu de tradition. Les accords mets et vins, ok, ça existe depuis toujours, mais les accords mets et bières, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Alors, c'est plus récent. On a quand même la gastronomie qui fait qu'on fait des repas à la bière. On cuisine avec la bière. Maintenant, les accords mets et bières, on peut dire que c'est relativement nouveau dans le sens où la bière a une image plutôt populaire et donc on va plutôt la prendre à l'apéro, la boire comme ça sans trop se poser de questions. Et donc aujourd'hui, avec le renouveau des microbrasseries, on commence à s'intéresser à la bière, on se réintéresse à la bière à table et surtout on a une palette de recettes possibles qui fait qu'on arrive sur un produit qui peut être vieilli en barrique, qui peut être complexe, sur lequel on peut ajouter énormément de saveurs, d'herbes et de choses comme ça, qui fait qu'on arrive sur un produit qui a une palette aromatique qui est extrêmement large. Donc l'intérêt de l'associer à des plats comme un supplément au repas, un supplément à la dégustation est vraiment intéressant. Mais encore une fois, ça fait partie de l'image de la bière, si tu veux. La bière reprend un peu des lettres de noblesse, si on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conçoit une recette comme on peut concevoir un plat, c'est-à-dire avec une complexité de goût qui fait qu'on peut très bien l'associer avec n'importe quelle saveur, en fait, finalement. Toi, tu situes au renouveau brassicole en France, au renouveau, à l'apparition de ces dizaines et dizaines et dizaines de microbrasseries, cet intérêt pour un produit qui autrefois était un produit de grande consommation et peut-être une boisson de soif, à quelque chose de plus qualitatif et plus sur la dégustation. On est plus sur la dégustation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des brasseurs qui s'amusent, qui créent des recettes, qui innovent, comme on peut imaginer un chef en cuisine qui va prendre des mets et qui va les agrémenter. On en est là en fait. Finalement, la bière aujourd'hui, faire une recette, c'est plus juste prendre du malt et puis un peu de houblon. C'est plus que ça. On est vraiment sur une élaboration d'un produit qui va avoir une première bouche, une seconde bouche, une finale. Qui va s'agrémenter faire une recette de bière, c'est comme cuisiner, si tu veux. On a nos marmites et puis on vient y mettre un petit peu ce qu'on a envie dedans. Donc on se rapproche un peu du même travail que le chef fait en cuisine. Et d'ailleurs, les chefs s'intéressent de plus en plus à la bière. Oui, on a des restaurants, notamment ici dans la région, qui ont qui font leur carte avec des vrais accords mets et bières. On a le Vermont, le Bierbouik. Et on a aussi certains restaurants qui font de manière plus épisodique, mais qui s'amusent à faire des soirées spéciales, accords mets et bières. L'Aubergine est un exemple. Le Kirkuk à Terre de Gamme, qui a déjà travaillé avec la brasserie Thirier. Donc on a vraiment cette envie-là de remettre la bière à table, mais aussi de la remettre avec vraiment à table, c'est-à-dire faire des vraies associations qui apportent quelque chose à la dégustation. Alors c'est quoi le secret d'une bonne association mets et bière ? Quels sont les grands principes qui font qu'on va réussir un accord ? Alors, il y a plusieurs grands principes. Ça s'articule, selon moi, sur trois principes, on va dire, essentiels. On a l'accentuation d'un goût, d'un élément du plat ou de la bière même. On a aussi le principe d'atténuation, souvent de l'acidité, du salé, du gras ou du sec. Et on a aussi la complémentarité, où là, on va associer donc, le goût de la bière avec le goût du plat ou du mets. Et puis, on va créer quelque part une troisième saveur, où là, on est vraiment sur la complémentarité des deux sujets, quoi. La bière, ça marche avec tout ou ça marche bien avec certaines choses, certains plats, certaines recettes et pas avec d'autres ? Alors pour moi, ça peut marcher avec tout. Tout dépend de la bière qu'on choisit et du plat qu'on a dans son assiette.
encore une fois, on est sur une palette de goûts très large, donc il suffit juste de trouver la bonne bière qui irait avec le bon plat. Il faut goûter, il faut tester, il faut essayer. Il faut qu'il y ait une complémentarité qui se crée. Il faut qu'il y ait alors l'endive, le chicon par exemple. On est dans la région. Qui est un légume assez amer, tu vas le déglacer avec de la cassonade, par exemple. Donc, tu pourrais très bien l'associer avec une bière assez ronde, assez sucrée, quelque chose de plutôt doux, en fait, pour justement atténuer cette amertume qui est déjà présente. Comme on va les saveurs iodées, on va les relever avec quelque chose d'acide. On va, sur du saumon fumé, on va mettre un citron, justement. Donc, on peut très bien aussi trouver ces saveurs dans une bière. Ici, on est dans le Nord. Le Nord a une tradition de cuisine à la bière. Pourquoi ? Parce que peut-être tout simplement parce que le vin était plus rare à l'époque et que au lieu de faire un bœuf bourguignon, on s'est dit tiens, on va créer la carbonade. Alors historiquement quand même dans le nord de la France, on n'est pas une région de vin. Il faut savoir que les vignes arrivent plutôt au sud de la Loire. Donc nous on est quand même au nord de la Loire. Donc on est des régions qui sont des régions céréalières en fait. On cultive énormément de céréales. Donc la bière n'étant qu'un dérivé du céréal au départ, c'est évident que la consommation quotidienne est plus basée sur la bière que sur le vin. On peut boire la bière à toutes les étapes d'un repas de fête, de l'apéritif au dessert ? Évidemment, oui, évidemment, bien sûr. La bière, d'abord, on la consomme à l'apéro, parce que ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, dans les mœurs, qui est quelque chose de normal. On la consomme un petit peu moins à table, même si on peut penser aux bières de table, qui finalement étaient des bières très légères, donc qui étaient plus, voilà, quelque chose d'assez facile à mettre à table. Et puis, on a aussi aujourd'hui des bières qui sont très travaillées. On peut penser au barley wine ou aux imperial stout, qui elles vont carrément venir conclure un repas, peuvent peut-être même se boire en digestif. On est à la fin de l'année, c'est la période des fêtes où on va se surpasser en cuisine. Cette période est un petit peu particulière. Est-ce que la bière réussit à bien s'inviter à table ? Est-ce que on peut mettre de la bière sur une table de fête ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que notre repas du réveillon, on va le faire entièrement à la bière en écartant complètement le vin ? Évidemment, moi je suis convaincue que oui. Après, c'est encore une fois l'image de la bière reste populaire. On peut boire de la bière tout le temps, tous les jours. On peut la boire à l'apéro. Moi, je suis persuadée qu'on peut tout à fait mettre la bière sur la table de Noël ou de Nouvel An. Après, il faut aussi avoir certaines bases, c'est-à-dire que il faut savoir ce que goûte la bière. Il faut connaître un peu les styles pour savoir l'associer correctement. Mais il faut aussi tester. Il faut pas avoir peur non plus de tenter des expériences. Moi, je sais que j'ai un jour fait un accord comme ça. On était au mois de mai. La dame me dit, alors pour mon menu de Nouvel An, je vous l'envoie, vous me faites les accords. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème si vous voulez. Testons. Et surtout, l'idée, c'est de se faire plaisir, en fait, finalement. L'idée, c'est d'avoir des beaux produits et de se faire plaisir gustativement parlant. Et d'oser. Il ne faut pas avoir peur de tenter des trucs, quoi. On est aussi dans une période où on mange des produits un petit peu plus nobles que d'ordinaire. Bien sûr, sur les tables de fête, on va retrouver le foie gras. Est-ce que le foie gras et la bière font bon ménage ? Alors, j'ai moins testé le foie gras avec la bière, j'avoue, il va falloir que je le fasse. Mais oui, alors les huîtres, ça, c'est quelque chose, je suis convaincue que les huîtres et la bière, c'est très intéressant. Notamment, on peut partir, encore une fois, sur des bières plutôt acides, un peu citronnées. Sur le saumon, sur le poisson, la bière aussi se marie très bien. Donc oui, tout à fait. Encore une fois, je pense qu'on est face à un produit qui est suffisamment complexe pour pouvoir être associé avec des produits même les plus fins et les plus subtils. Alors aujourd'hui, on va s'amuser à tester un accord assez insolite, bière et caviar. Alors on va mettre bière au pluriel et caviar au pluriel, puisque tu vas nous proposer de déguster quatre variétés de caviar. C'est assez inattendu comme accord. Alors c'est plutôt osé. Alors c'est pareil, le caviar, c'est presque le summum, on va dire, du produit de luxe qu'on va mettre sur une table de fête. On n'en mange pas tous les jours. Moi-même, je découvre encore ce produit, mais l'idée était de dire pourquoi pas. C'est l'expérience encore. On est en train d'aller, on va tester des choses, on va expérimenter, voir si ça marche. C'est quoi le caviar ? Le caviar, c'est des œufs d'esturgeon. Des œufs d'esturgeon, alors on a l'image du caviar qui est un produit de luxe, parce que, encore une fois, je pense
Moi, j'ai découvert un produit. J'ai vraiment découvert un produit. J'ai découvert une culture. Pour moi, le caviar, c'était c'est un caviar russe qui coûte les yeux de la tête et qui, pour moi, ne m'était pas accessible, en fait. Et j'ai découvert quelque chose de très différent, finalement. Il faut savoir que le caviar, c'est un mets ancestral, un peu comme la bière, finalement. C'est un produit qui existe depuis des siècles. Et c'est d'ailleurs Aristote, philosophe grec, qui l'évoque dans ses écrits. Il parlait déjà des esturgeons et du caviar. C'est-à-dire que le caviar, c'est les œufs d'esturgeons qui ont été salés. Donc ça existait déjà à l'époque. Il faut savoir qu'en Europe aussi, des esturgeons, on en avait partout. Pour l'anecdote, en fait, on en trouvait dans la rivière de Valenciennes. Ça a toujours existé. Après, c'est les Russes qui ont fait que ce produit est devenu un produit de luxe. La maison Prunier aussi, qui a développé, qui a été une des premières en France à avoir de l'esturgeon d'élevage, en fait, et qui proposait ça dans ses restaurants de luxe. Donc voilà, le caviar a eu une image de luxe. Donc c'est aussi ce qui fait peut-être sa rareté quelque part et aussi son prix. C'est que pour être un produit de luxe, il faut que ça coûte cher. On a l'impression que le caviar, c'est quelque chose que l'on consomme uniquement avec les plus grands champagnes ou les meilleurs vodkas. On ne s'attend pas à le consommer avec de la bière. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que peut-être que les gens qui ont l'habitude d'en manger diraient « Ouh là, sacrilège !» Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est un exercice très intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le caviar est issu d'œufs d'esturgeon d'élevage uniquement, parce que l'esturgeon, qui est un poisson primitif, donc il fait partie des plus anciennes races animales et des derniers survivants de l'ère des dinosaures, en fait, a été décimé du fait de la pollution, de la surpêche ou du braconnage à l'époque. Donc aujourd'hui, en fait, l'esturgeon sauvage est une race protégée. Donc on ne peut plus aujourd'hui extraire les œufs d'esturgeon sauvage, c'est interdit. Donc aujourd'hui, on fait essentiellement de l'élevage. Et alors, il faut savoir quand même, chose que j'ai apprise et qui m'a quelque part un peu surpris, parce que je pensais vraiment que le caviar, c'était dédié à la Russie et que voilà, c'était quelque chose qui était très, très spécifique d'une région. En fait, il faut savoir qu'en Europe, on a eu énormément d'esturgeons. Et qu'en fait, aujourd'hui, l'Italie et la France sont les deux producteurs mondiaux de caviar de qualité. Donc en France, on a une vraie production de caviar qui est qualitative. Donc aujourd'hui, en fait, la région française où il y a les élevages de caviar est la région d'Aquitaine. Et donc on produit jusqu'à 40 tonnes de caviar par an, dans cette région notamment. Et donc les producteurs de caviar d'Aquitaine se sont regroupés en association pour protéger leur terroir, l'origine du caviar aujourd'hui en France. Troisième partie, le moment tant attendu de cet épisode, c'est la dégustation avec Dorothée, différents caviars que tu nous présentes et pour lesquels tu as sélectionné 4 bières. Tout à fait. Donc là, on a à notre disposition donc 4 caviars d'affinage différents. Et donc l'exercice ici sera donc de les associer avec différentes bières et d'expliquer pourquoi ces bières-là s'associent bien avec ce caviar-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces caviars ? Alors, c'est l'affinage. Alors, il y a 3 caviars de même base d'esturgeon avec un affinage différent. Donc, je les décrirai plus en détail, mais on a un primeur avec un affinage jusqu'à 1 mois. On a aussi un caviar avec un affinage qui est entre 3 et 8 mois. Un plus de 8 mois, et après, on a carrément une autre catégorie d'esturgeon. Pour chacun, tu as choisi une bière différente ? Oui, alors l'idée, justement, c'était aussi de sortir 4 styles de bières différents avec 4 caviars différents. Alors, on y va. Donc, sur notre premier caviar, qui est un caviar primeur, donc là, on est sur un caviar qu'on peut appeler aussi vert. On est jusqu'à 1 mois d'affinage. Et là, donc on est sur un caviar qui a des petites notes beurrées de brioche et de thé vert. Et donc, sur ce caviar qui est plutôt frais, on va associer une blanche au citron vert et basilic de la brasserie Azimut. On va goûter le caviar d'abord. Donc, l'idée, c'est donc de prendre à la cuillère. Donc là, on est sur des cuillères en plastique, hein, c'est recommandé. On va déguster à la royale. Donc l'idée, c'est de faire tourner la cuillère dans la boîte pour éviter de casser les œufs, parce que sinon ça perd de son charme. Et donc on va poser donc le petit extrait de caviar sur le dos de la main, entre le pouce et le poignet, et puis on va déguster. L'intérêt ici, pour bien sentir le goût du caviar, c'est de le poser sur la langue et de le faire exploser les œufs donc sur le palais. Pour bien sentir le goût.
Donc là, une fois qu'on a bien le palais imbibé, on va dire, enfin la langue, les papilles qui goûtent bien le caviar, on va prendre la bière, puis on va goûter la bière avec. Donc là, on est sur une bière de blé, bière onctueuse. Alors c'est intéressant, parce que du coup, sur la très légère acidité, on va sentir le côté un peu marin du caviar. L'amertume du citron va venir relever encore. Et puis, on a le basilic avec le côté herbacé, on va dire, qui rajoute une sensation un peu végétale en bouche. C'est très intéressant. Puisqu'on enregistre cet épisode en public, on a notre public, là, une dizaine de personnes qui est en train de se servir en caviar et de reproduire l'exercice. Avec un peu de recul, là, maintenant que tu as goûté ton accord avec ce caviar primeur et cette bière de blé, quelle est ton analyse ? Donc là, sur cet accord, c'est intéressant, une fois qu'on l'a bien senti en bouche, c'est que donc, l'onctuosité de la bière de blé va venir accompagner aussi cette l'onctuosité du caviar. Donc là, on est vraiment sur un accord de texture. Et en plus, on a donc l'amertume du citron vert qui vient aussi relever un petit peu, et surtout le basilic ici, qui vient se marier parfaitement aux petites notes de thé vert matcha qu'on retrouve dans le caviar. Là, on est quand même sur l'accord, on va dire, entre guillemets, le plus facile. Si on veut être sûr de ne pas se louper sur un caviar jeune en plus, mettre une bière blanche. Alors là, la particularité quand même, c'est qu'elle est un peu plus marquée qu'une bière blanche classique. Mais sur une blanche type Weissbier, quand même, c'est l'accord le plus simple et le plus évident. Deuxième accord avec un autre caviar, un caviar un peu plus affiné, 3 à 8 mois d'affinage. Exactement, là on est sur un caviar qui est appelé vintage, donc 3-8 mois d'affinage. Ce qu'on constate tout de suite à l'ouverture de la boîte, c'est que les œufs ne sont plus verts, ils sont plus noirs, et ça c'est ce qu'on voit sur l'affinage. On est sur un caviar qui s'exprime sur un côté un peu plus herbe fraîche, huître, olive noire même. On va tester ça, et là on va l'associer avec la Shiro, qui est donc une bière de type saison dans laquelle on a ajouté du jus de raisin, qui est un cépage de gamay. La Shiro qui vient de la brasserie, enfin de la marque Allegoria, qui en fait est ma marque. Alors là, c'est intéressant parce qu'en effet, on est vraiment plus sur une saveur connue qui est celle de l'huître, clairement. On est aussi sur une onctuosité encore plus marquée. On a vraiment, ça fond dans la bouche, c'est très doux. Et alors avec la Shiro, du coup, qui est une saison légèrement épicée, avec une acidité un petit peu marquée, on va même dire qu'elle est plutôt acidulée. Du coup, on relève un petit peu le côté marin du caviar, et en même temps, l'épice va venir soulever un petit peu ces saveurs herbacées et légèrement d'olive. C'est intéressant aussi. Donc là, c'est un accord réussi ? On peut dire que c'est plutôt réussi. Alors, c'est intéressant sur ces saveurs-là de travailler avec des bières acides. C'est pareil, pour moi, c'est un accord qui est un peu facile parce que on est sur des saveurs marines, des saveurs iodées, comme on va mettre un jus de citron sur un saumon ou sur une huître, en fait. On est vraiment... les bières acides sont assez facilement mariables avec des mets plutôt marins, donc... Là, on est sur une acidité qui n'est pas astringente, qui est subtile. On a aussi la levure qui est encore bien présente dans cette bière, qui fait que ça relève un petit peu le côté épicé. Et donc, c'est assez intéressant, ouais. Et c'était un accord que tu avais déjà essayé avant, ou tu t'es simplement dit sur le papier, ça devrait matcher ? Alors non, celui-là, je l'ai essayé dans les débuts. Ça a été une de mes premières expériences. La toute première, ça a été avec une saison vieillie en vin de paille, où là aussi, on a une petite finale acidulée. Et donc, très vite, je me suis dit, tiens, celle-là, en plus, bon, j'en ai à la maison, donc c'est pratique. Donc non, je l'ai testé avant, bien sûr, oui. Troisième dégustation avec une nouvelle sorte de caviar, un caviar qui s'appelle Origine, qui a plus de 8 mois d'affinage, et qu'on va accorder ici, Dorothée, avec la Pepper Trip, qui est une bière du Nord de la brasserie qui nous accueille aujourd'hui, la brasserie Thirier. Pepper Trip, donc, qui est une bière sur 3 poivres, qui a été créée fin 2017 après plusieurs années de réflexion et d'envie. Et on est donc sur 3 poivres, un poivre sauvage de Madagascar qui est très aromatique au nez, un poivre noir de Malabar et un blanc de Campote. Et donc c'est une bière qui est assez complexe, qui est bien relevée sur le poivre. Et là, avec donc notre caviar de plus de 8 mois d'affinage, qui s'exprime plutôt sur des notes un peu plus sèches.
On est aussi sur une bière à 8 degrés, donc avec une belle rondeur, une belle structure. Donc là, on va goûter quand même. Et là, vous allez voir, c'est magnifique. Je vais vous laisser tester. On a, alors c'est génial parce qu'on a vraiment le poivre qui va relever le caviar. On est sur un caviar qui s'exprime assez bien. Alors c'est vraiment marrant parce que du primeur au vintage, en passant aujourd'hui là sur l'origine, on sent que les caviars prennent vraiment de l'ampleur et du caractère. Et alors là, c'est assez génial puisqu'on est donc sur un caviar assez dense, qui s'exprime vraiment sur des notes même un peu boisées. Et là, avec l'aromatique et l'épicé du poivre, c'est juste magnifique, quoi. Quatrième et dernier accord, on est sur une autre variété de caviar qui s'appelle l'Ossietra et que tu as choisi d'accorder avec une autre bière de la brasserie Thirier, la Vieille Brune. Exactement. Donc là, on est sur un caviar qui vient pas du même esturgeon. On est sur un esturgeon qui se rapproche un peu plus de l'esturgeon du beluga qu'on connaît. Donc là, on est vraiment sur une variété, on va dire, peut-être plus de luxe, si on peut le dire comme ça. Alors, au goût, ce caviar, il a un côté assez frais, étonnamment. On est vraiment, encore une fois, sur des notes marines assez marquées. On a une texture toujours très onctueuse. Il éclate légèrement sur le palais, c'est sympa. Et alors, on est donc, quand on goûte le caviar, on goûte la bière après, c'est assez génial. On a quelque chose de frais qui arrive en bouche. Alors la Vieille Brune quand même, elle vieillit donc en fût de Côte de Provence quand même. Donc on est sur une bière légèrement acidulée, on a une belle rondeur, on a une petite sucrosité. Et alors en bouche, quand on goûte la bière après avoir goûté le caviar, on a un rétronasal assez génial. Il faudrait que je regoute encore parce que j'ai trouvé ça assez surprenant. On a l'acidité qui est là, mais qui en même temps s'atténue. Ça se mêle avec le côté un peu iodé du caviar et le côté marin. Et non, c'est assez. Je vais regoûter parce que c'est assez exceptionnel là en fait. Vas-y. Ouais. Je vous fais goûter après parce que alors là, je trouve ça assez génial. Tiens. On a quelque chose de très frais qui se crée en bouche. Et alors vraiment, on a, pour le coup, le rétronasal, justement marin, qui revient. Donc le rétronasal, c'est quand tu t'expires par le nez. Et ça donne une fraîcheur en bouche, c'est assez surprenant. On a des petites notes torréfiées aussi qui viennent soulever tout ça. Là, vraiment, on est sur un accord qui est assez génial parce qu'on a... Oui, on a vraiment le côté iodé qui remonte en bouche, ça rafraîchit la bouche, c'est assez surprenant quand même. C'était un peu l'accord osé, on va dire, parce qu'on est sur donc une bière brune, vieillie en fût de Côte de Provence rouge, c'est important de le dire. Donc on n'est pas non plus sur une acidité non trop minérale. Et là, vraiment, on a vraiment un troisième goût, un mélange des deux saveurs qui se développe en bouche, qui est vraiment très intéressant. Bilan. Bilan plutôt positif. Là, on est vraiment avec des caviars très intéressants, très expressifs. Les bières aussi, quelque part, mais parce qu'on les a choisis pour ça, pour le caractère qu'elles ont. Et alors, vraiment, le dernier accord qui était finalement plus osé, sur lequel j'étais peut-être le moins à l'aise, s'avère le plus intéressant, parce que là, on est vraiment sur l'accord. Donc, on parlait d'atténuation, de complémentarité, d'association. Là, on est vraiment sur l'association. En fait, le mélange du caviar et le mélange de la bière nous donne une troisième saveur, accentue vraiment. Et là, pour le coup, on retrouve ce côté très marin, très iodé, presque comme si on avait une troisième saveur en bouche qui se développait avec l'association des deux produits. Donc, c'est exactement ce qu'il faut atteindre quand on fait des accords, quoi. Pour conclure, on peut dire que le caviar reste un produit de luxe, mais qu'une fois... Comme ça, pour essayer, par jeu, par curiosité, ça vaut vraiment le coup de tester l'accord bière et caviar. Alors, déjà, tester le caviar, savoir ce que ça a comme goût. Alors, je pense qu'il faut choisir son caviar judicieusement. Je pense que tous ne se vaut pas. Donc, c'est important aussi de savoir ce qu'on achète. Et puis, oui, goûter le caviar et puis surtout essayer parce que
Ce qui est génial avec la bière, c'est qu'en fait, il y a un choix tellement large de recettes possibles et inimaginables même, qu'en fait, finalement, la bière peut tout à fait se mêler à un plat quel qu'il soit ou à un mets quel qu'il soit, parce qu'on a une richesse qui est géniale, à la fois dans la nourriture qu'on peut manger et donc du coup les recettes de bière qu'on peut boire. Donc oui, c'est une expérience hyper intéressante et moi je la recommande. Après, c'est sûr qu'on va pas manger du caviar tous les jours. On va continuer à boire de la bière tous les jours, pardon pour la consommation avec modération, mais sinon c'est un exercice très intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dégustation ? Alors déjà, c'était une découverte pour moi parce que je n'ai jamais mangé de caviar avant. Donc le produit est intéressant et l'accord avec les bières était pour le coup encore plus intéressant. Ça m'a permis de découvrir effectivement différentes saveurs, notamment sur la dernière dégustation. Là, le côté iodé est vraiment ressorti, donc avec ce troisième goût. Donc non, c'était vraiment intéressant. Julien, tu es brasseur et ton ressenti ? C'était un peu une découverte. Déjà, je connaissais pas les bières, j'avais jamais mangé de caviar et je suis pas hyper fan de poisson à la base, donc ouais, c'était assez intéressant. Comme tous les produits et toutes les bières, il y aura toujours une solution pour les marier les unes avec les autres au bout d'un moment, je pense. Dominique, tu viens du Québec et tu as participé à cette dégustation bière et caviar. Quelle est ton impression ? Ça a été une expérience particulière. C'était la première fois que je goûtais du caviar. Ça a été très intéressant de découvrir en même temps les bières françaises. Et comme au Québec, on est des fans de bière, des grands buveurs de bière. C'est très intéressant de réfléchir après à comment au Québec, avec les bières québécoises, on pourrait associer le caviar et les bières québécoises. Marielle, ton ressenti après cette dégustation ? Je trouve ça vraiment étonnant, en fait. Les goûts qui naissent, en fait, des goûts différents d'une saveur après l'autre, c'est vraiment étonnant. Stéphane ? Oui. Tu es brasseur. C'était ta première dégustation bière et caviar ? Oui, c'était la première fois que je faisais l'exercice accord mets et bière de cette façon. J'ai été étonné de découvrir que la bière pouvait révéler un goût dans le caviar qu'on n'avait pas découvert en fait en goûtant le caviar, voilà. Et l'inverse c'est vrai aussi, je crois, puisque quand on a mangé le caviar, après on approche la bouteille de Chirot de sa bouche et puis là on a les arômes qui sont là de raisin. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Aurélie, brasseuse, qu'est-ce que tu as pensé de cet accord bière et caviar ? Alors c'était très intéressant, une grande première parce que je n'avais jamais goûté de caviar. Première grande surprise, c'est le goût en soi et pour le coup c'est très goûtu et c'est très fin aussi. Avec la bière, ça se marie bien, même s'il ne faut pas non plus que ça prenne le dessus. Il y en avait certaines qui prenaient un peu le dessus. Et puis c'est vrai que la dernière, avec la bière brune vieillie en fût, c'était assez exceptionnel aussi. Là pour le coup, il y a quelque chose en bouche qui se passe et qui est assez surprenant. Alors Daniel Thirier, on a goûté tes bières avec le caviar. Qu'est-ce que tu en as pensé ? D'abord, j'ai adoré l'expérience, d'accueillir l'expérience ici et puis d'y participer parce qu'effectivement, le caviar, je crois que j'en avais mangé 2 fois dans ma vie, peut-être, il y a très longtemps. Et franchement, notamment le 4e accord était tout à fait bluffant. C'est-à-dire que la combinaison des goûts donne un 3e goût finalement. Et j'ai adoré l'expérience.